l'intelligence artificielle n'existe pas. Soyons conscients des enjeux, soyons conscients que d'autres pensent autrement que nous. De répondre à l'attente de nos lecteurs sur une thématique, sur des sujets qui les intéressent. Et puis mettre en lumière des hommes, des femmes, des réalisations, des entreprises. On vise surtout à pouvoir agir sur le terrain de manière concrète. L'enjeu majeur de ce projet de loi, c'est et reste l'accès aux soins pour tous et partout. Il faut citer quand même quelques chiffres. Pour nous, c'est 13% du chiffre d'affaires qui est investi en recherche et développement, ce qui est important pour un secteur du diagnostic. Alors, il s'agit de l'entreprise Dipsen. Grâce à la technologie, on prend le meilleur qui est la réalité virtuelle et on utilise avec ça le meilleur des techniques non médicamenteuses. La relation avec les professionnels de la santé a toujours été au cœur de nos missions. C'est le centre Léon Bérard. Donc vraiment sensibiliser l'interculturalité et cette application vont vraiment nous permettre de mieux comprendre notre patient, de mieux lui expliquer les choses et de vraiment le remettre au centre de sa prise en charge. Nous sommes un groupe paritaire et donc nous travaillons avec les partenaires sociaux et c'est ensemble qu'on essaye de travailler sur une culture de la prévention. Il s'agit de l'association Virage Santé. Nous serons des vieux en EHPAD, certes, mais rebelles, sans pantoufles, et nous prendrons soin de notre santé sexuelle. Chez Sanofi, on pense que ces innovations, ces transitions n'ont du sens que si elles se passent au niveau des territoires, au plus près en fait des patients et des professionnels de santé. C'est l'association gestionnaire du réseau R4P. Un des atouts énormes, c'est de pouvoir collecter lorsqu'ils sont jeunes et que leur histoire médicale débute, tout un ensemble d'informations qui ensuite vont pouvoir être utilisées par les professionnels. Au fond, la santé par le sport, c'est un médicament au même titre que d'autres médicaments. D'avoir un renseignement immédiat à travers un algorithme qui nous permet en 5 questions une orientation rapide, efficiente vers la ressource de soins la plus adaptée. L'entreprise Easy Cardio. Notre mission, c'est de comment combiner les nouveaux outils numériques avec des nouvelles organisations, délégation de tâches, pour répondre à ce besoin qui augmente. Boehringer Ingelheim est une entreprise pharmaceutique allemande qui est classée dans le top 20 mondial. L'entreprise est présente en France sur ces deux métiers, la santé humaine et la santé animale. Il s'agit du professeur Hubert Marotte, professeur des universités et praticien hospitalier. La polyarthrite rhumatoïde, c'est quand même 0,5% de la population française. On a pu démontrer qu'il y a un germe dentaire particulier qui était vraiment associé au déclenchement de cette maladie. Que tout ce qui est d'intérêt public ne nous est pas étranger. Et il y a quelques années, on s'est dit qu'il serait tout à fait naturel de se tourner vers le domaine de la santé. Il s'agit donc du centre hospitalier du Vinatier. Les interventions à destination des aidants sont efficaces et elles devraient pouvoir être proposées systématiquement et de façon précoce comme un soin de base. Au-delà des simples traitements, aujourd'hui, nous faisons en sorte d'accompagner le patient tout au long de son parcours de soins. Aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes plus qu'un simple génériqueur, mais un véritable acteur de santé. Il s'agit de l'entreprise Aliane. Il y a plus de 10 ans de recherche sur la genèse de ce projet qui fait appel aux bases scientifiques de l'imagerie motrice, de la proprioception et aussi de la plasticité cérébrale. Notre innovation repose à la fois sur des protocoles de prise en charge du patient et sur une technologie qui est un générateur de sons de basse fréquence.